Bonjour à tous, mon nom est Cheikh Traoré et je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fâche, mais je l'assume jusqu'au bout. C'est le sujet sur les relations, les mariages entre peuples différents. Vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie malheureusement dans certains mariages lorsque les deux personnes sont d'ethnies différentes. Je parle évidemment de la Côte d'Ivoire et même de certains pays en Afrique qui continuent à pratiquer ce genre de choses qui malheureusement empêchent le mariage, l'union de deux personnes, donc de milliers même de personnes qui désirent en tout cas se mettre ensemble pour former un couple. Pourquoi est-ce que je décide d'aborder cette vidéo-là? Je pense que vous qui me regardez aujourd'hui, vous avez peut-être une fois été confronté ou vous connaissez quelqu'un qui a déjà été confronté à ce genre de situation. J'aborde ce sujet car j'ai été approché par une dame en inbox qui m'a expliqué sa situation, son désarroi vis-à-vis de cette situation qui malheureusement l'a opposé à sa famille. La dame, il y a de cela quelques années, avait présenté son petit copain à sa famille et son petit copain était d'une confession différente, donc d'une ethnie différente également. Après présentation, sa famille avait pris l'engagement en tout cas d'étudier le dossier en fait, de ce bel homme pour voir en fait, ce qui allait être envisageable ou pas. Quelques semaines plus tard, sa famille a catégoriquement refusé que ce mec se mette justement en couple avec leur fille sous prétexte qu'ils n'étaient pas de la même ethnie, donc pas également de la même religion. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La dame a essayé en tout cas d'insister, de convaincre sa famille comme quoi c'était vraiment l'homme parfait, c'est lui qu'il le fallait, donc elle voulait vraiment se poser avec lui. À son triste désarroi, elle s'est vue refuser catégoriquement sa demande. Et donc, pour faire plaisir à sa famille, elle a cédé. Elle a donc accepté de ne pas se mettre avec son amour pour finalement rester toute seule. Après quelques années, elle a rencontré un autre homme qui était également d'une religion différente, qui n'était pas du tout africain d'ailleurs, qu'elle a présenté à sa famille. Et ça, je parle de 3 ans après. Ce qui s'est passé, c'est que cet homme, il était américain, donc c'était un blanc américain, avec qui la famille a pris contact, ils ont essayé de discuter, d'échanger pour voir ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. Exactement dans le même cas comme l'autre petit copain qu'elle avait présenté à sa famille. Quelques semaines plus tard, justement, ce qui s'est passé, c'est que les tontons sont revenus pour valider le dossier de ce dernier. La fille était tombée amoureuse, évidemment, de ce dernier. Ils se sont mariés. Les choses se passent plutôt bien dans leur petit couple. Ils ont même eu un enfant. Mais elle sent un manque, elle sent un vide dans son cœur. Et ce vide aussi s'exprime par l'injustice en fait qu'elle-même elle a eu à faire vis-à-vis de son ex-petit copain qui était d'origine gambienne. Aujourd'hui, elle s'en veut. Elle estime qu'elle n'a pas été elle-même juste dans cette situation-là. Et donc, elle aimerait connaître mon avis, votre avis, justement. C'est la raison pour laquelle je ne dirai pas son nom, mais j'expose quand même sa situation pour que vous aussi, vous puissiez donner votre avis sur la situation. Je vais donner mon avis personnel vis-à-vis de cette situation et je vais aussi attendre que vous aussi en commentaire, vous puissiez donner votre avis vis-à-vis de la situation. Alors moi, je pense qu'il y a 2 choses à prendre en considération ici. La première chose, c'est la résistance, le refus de la famille, mais aussi l'implication personnelle de la fille elle-même également. Vous savez, il y a certaines familles qui n'aiment pas l'inconnu. Nous comprenons parfaitement que cette résistance est due au fait que vous allez aller prendre quelqu'un qui ne connaissent pas, qui n'est pas de la même religion, qui n'est pas forcément du même groupe ethnique qu'eux. Et donc, ça crée forcément de la résistance et parfois même du refus catégorique. Mais parfois, c'est la façon de parler qui fait aussi en sorte qu'on peut convaincre certaines familles. Certes, il y a certaines qui ne veulent rien entendre du tout, ça je l'entends. Mais voilà, il y a d'autres moyens en tout cas de pouvoir faire valider le dossier. Malheureusement, les familles, moi j'aimerais quand même qu'on réfléchisse à cette situation-là, car c'est une pratique qui est de plus en plus fréquente. Vous savez, parfois certains prennent le facteur de la religion pour séparer 2 personnes. Je pense que toutes les religions sont là pour unir les personnes, peu importe leur horizon religieux. Quel est ce Dieu
qui va autoriser que deux personnes qui s'aiment ne se mettent pas ensemble parce qu'ils ne pratiquent pas exactement la même religion. Moi, je ne crois pas en ce Dieu-là. Je pense que Dieu lui-même voudrait, en tout cas pour ceux qui croient en Dieu, qu'on soit unis, qu'on trouve un terrain d'entente pour pouvoir former un beau couple. C'est ça le principal. Qu'est-ce que vous soyez de la même ethnie ou pas du tout, ça n'a pas de réelle importance. Vous prenez aussi comme prétexte le fait que ne pas être de la même religion ou de la même ethnie va créer des divisions. Mais vous ne citez malheureusement pas les personnes qui sont de la même religion et de la même ethnie qui se séparent. Oui, les chiffres sont là et vous les connaissez également. Beaucoup de personnes qui sont de la même religion, de la même ethnie, forment des couples qui ne marchent pas également. Vous devez également, si vous devez être en tout cas exhaustive dans votre raisonnement, aborder également ce sujet-là. Mais vous ne les abordez jamais. Ce ne sont pas des personnes différentes dont le couple ne marche pas seulement. Les couples peuvent marcher pour des personnes qui ont des religions ou des ethnies identiques ou des ethnies différentes. Ce sont des choses qui sont aléatoires. Ce n'est aucunement lié à la religion ni à la pratique ethnique. Et donc, s'il vous plaît, les parents, nos parents, soyez un petit peu indulgents vis-à-vis de cette situation-là, car cette bonne dame est dans un couple, mais elle se sent malheureuse. Voilà ce qui se passe lorsque vous refusez de laisser votre enfant se mettre en couple avec la personne qu'elle ou qu'il aime. Je pense qu'il est super important de laisser et de faire confiance en vos enfants lorsqu'ils choisissent leur partenaire de vie. C'est hyper important. Vous savez, on n'a malheureusement pas beaucoup de choix lorsqu'il s'agit de choisir notre famille, nos frères et sœurs. En tout cas, voilà, les personnes avec qui nous avons le même sang. Mais nous n'avons qu'un seul choix que nous pouvons le faire nous-mêmes. C'est de choisir notre partenaire. Donc, laissez-nous ce loisir de choisir la personne que nous aimons. Évidemment, avec votre accord, votre validation, car c'est important que la famille accepte la belle-fille ou le beau-fils. La deuxième partie concerne la bonne dame elle-même. Je pense qu'elle a été injuste en fait dans cette situation-là. Certes, la famille a refusé le premier petit copain. Idéalement, le réflexe aurait été d'aller se mettre en couple avec une personne, du coup, de la même religion et de la même ethnie qu'elle. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle allait chercher une autre personne qui était exactement pareille comme l'autre, mais qui a été acceptée par sa famille. Alors, il y a une question quand même qui peut se poser. Je prends le risque de la poser. Est-ce que c'est parce qu'il était américain qu'il a été accepté par la famille? Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais j'ai mon avis là-dessus. J'aimerais que vous donniez aussi votre avis par rapport à cette situation. La religion et l'ethnie ne devront pas être un facteur de séparation. Laissez les personnes qui s'aiment se mettre ensemble. Je pense que nous devons être unis, peu importe nos différences. C'est ça qui fait la beauté même de l'amour. C'était juste une petite vidéo témoignage pour la dame. J'espère qu'elle va écouter. J'espère que cette vidéo-là aussi concerne peut-être certains d'entre vous ou même que ça pourra aider en tout cas certains d'entre vous. Partagez massivement cette vidéo-là pour que nous puissions mettre de la lumière sur la pratique de certaines familles aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos proches et dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez. D'ici là, on se retrouve très certainement dans une prochaine vidéo. Mon Échec Traoré. Au revoir.